Sommes-nous dans la fin des temps? Alors bonjour à tous et toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors sommes-nous dans la fin des temps? Ah, ça ce serait bon à savoir. Ce serait quand même bon à savoir. Alors les signes, on va parler un peu des signes. On va parler un peu de ce qu'il y a eu comme signe. Alors faut bien le comprendre. À chaque fois, je vais vous mettre un bout, un petit peu de ce que j'ai préparé comme article, comme choses comme ça. Je vous ai préparé quand même pas mal de petites choses qui va vous montrer quand même que, attention, il y a eu des signes depuis très longtemps, suffisait de les regarder. Mais c'était que des signes. Aujourd'hui, les signes sont devenus, je pense sincèrement que nous commençons à partir dans les tribulations. Et donc les signes n'ont plus lieu. Vous voyez, il y aura un autre signe, un dernier signe. Celui-là, ça sera vraiment, vous verrez, je vous le dis, ce sera vraiment le dernier des terres. Hein. Mais pour l'instant, tous les petits signes qu'il y a eu avant, c'était pour nous préparer, pour nous dire, voilà, attention. Mais qui s'est préparé? Mais qui a bien voulu les observer, ces signes? Et qui le sait? Voilà. Ça, c'est autre chose. Hein. On peut croire que je dis des bêtises. On peut croire que c'est faux, que c'est la nature, que c'est les choses comme ça. Mais bien sûr que c'est la nature. Mais la nature, c'est qui? Ah, bah oui. C'est fait partie de la création, la nature. Donc, la nature va faire ce que Dieu lui ordonne ou lui dit de faire. Voilà. Hein? Alors, d'abord, on va commencer par un simple. Je vais vous dire là, Alors, ça va pas être non plus les derniers jours. Hein? On va parler des derniers jours, bien sûr. Hein? On va dire, voilà, les derniers jours. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, on va commencer par sommes-nous, la question, sommes-nous dans les derniers jours? Hein? Ensuite, nous verrons le jour et l'heure, bien sûr. Hein? Ensuite, nous verrons les prophéties des temps de la fin. Alors, attention, les prophéties des temps de la fin, hein, c'est quand même avec plusieurs étapes. Nous verrons les prophéties du Christ, hein, et puis la grande tribulation, bien sûr, la grande tribulation. Alors ça, on va vite s'en rendre compte. Hein. Et bien sûr, ensuite, nous verrons les derniers jours. Quoi, hein. Et là, nous pourrons répondre à cette question qui est fondamentale quand même pour nous. Hein. Est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Alors, commençons par voir un petit peu ce que j'ai fait sur déjà poser cette question et voir un petit peu ce qu'il en est sorti, hein, de ma caboche, on va dire. Nous dans les derniers jours, le prophète Daniel a parlé du temps de la fin. L'apôtre Pierre a dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries. L'apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les disciples du Christ l'ont questionné sur la fin du monde. Ce temps est-il arrivé? Peut-on en être sûr? Dans combien de temps le Christ reviendra-t-il? Avant que cet événement n'ait lieu, la Bible parle d'une période appelée les derniers jours, le temps de la fin du monde, la fin de ces choses, la fin des jours, et d'une époque dans le cours de l'histoire humaine, telle que nous la connaissons, où toutes ces choses finiront. Plusieurs soi-disant chrétiens ne croient pas au retour sur terre, au sens littéral, de Jésus-Christ. Parmi ceux qui croient, la plupart croient que cela pourrait avoir lieu dans des centaines d'années. Certains croient que cela pourrait se produire 1000 ans dans le futur. D'autres sont plutôt soucieux concernant Armageddon. Ils ont l'impression que le temps se fait peut-être court, mais ils ignorent comment le savoir. Que croyez-vous? Les apôtres originaux croyaient que le Christ reviendrait de leur vivant. Dans 1 Corinthiens 15, 51 et 1 Thessaloniciens 4, 15, l'apôtre Paul, alors qu'il parlait de la résurrection des morts, qui aura lieu lors du second avènement du Christ, croyait qu'il compterait parmi les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, Paul en était arrivé à réaliser qu'auparavant, il avait mal compris le synchronisme des événements spécifiques devant précéder le retour du Christ.
Il donna même une mise en garde contre ceux qui séduiraient les autres quant au moment où cela devait avoir lieu. Il a écrit concernant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et que les frères devraient prendre garde, afin que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, 1, 3. Pourriez-vous être séduits? Le second avènement du Christ, sommes-nous dans les derniers jours? Si oui, comment peut-on en être sûr? Jésus a dit à ses disciples, « Je reviendrai » Jean 14, 3. De plus, 40 jours après sa résurrection, des anges dirent à ses disciples, alors qu'il montait au ciel, « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Actes 1, 11. Matthieu rapporta les paroles du Christ, car, comme l'éclair ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 27, 30, 37, 39, 42, 44, 46. Le monde aboutira-t-il bientôt à cet événement climatique? Peut-on le savoir? Ne vous y trompez pas. La Bible est claire en ce qui concerne le retour du Christ. On pourrait citer plusieurs autres versets, qui parlent de son retour sur terre. Cela va se produire, et cela ne dépend pas des opinions des hommes. Toutefois, avant que ce grand événement prophétisé ne se produise, beaucoup d'autres choses prophétisées doivent avoir lieu au cours de la période de temps conduisant aux derniers et terribles événements qui le précèdent. Depuis 2000 ans, l'idée de la fin du monde fait l'objet de spéculations, de plaisanteries, de discussions générales, de fascination et d'extravagance. Peu de gens réalisent tout ce que l'on peut apprendre dans la Bible concernant cette époque. Donc voilà, nous sommes là sommes-nous dans les derniers jours? Nous sommes vraiment en train de poser la question. Alors bien sûr, vous avez bien entendu au départ que les moqueurs, avec leur raillerie, et les temps difficiles que seront les derniers jours. Voilà. Donc là déjà, on peut se demander, on peut se poser la question. Alors, pourquoi je vous ai repris un petit peu là sur les moqueurs et sur leur raillerie? Parce que il est vrai que depuis déjà un certain nombre d'années, lorsque on entend parler de gens qui croient en Dieu ou qui ont Dieu dans le cœur, ou enfin plein de choses comme ça, beaucoup se moquent. Beaucoup se moquent d'eux. Oh, la grenouille de bénitier, par exemple. Oh, qu'est-ce que c'est que celui-là? Et encore un bon dieuserie. Vous voyez? Donc beaucoup sont arrivés à se moquer et avec leur petite raillerie à chaque fois, et vas-y, et à chaque fois ça pique au cœur, ça pique les gens qui voudraient en parler. D'ailleurs beaucoup se cachent pour en parler, parce que dès qu'ils en parlent, t'arrêtes parce que c'est encore des bondieuseries. Mais manque de bol, il faut en causer quand même, et on peut en parler sans pour autant se sentir gêné, bien sûr, et parce que c'est un sujet, et il faut de toute façon en parler, puisque on arrive dans les derniers jours, et on va vite s'en rendre compte au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, vous savez très bien, tout le monde le sait, quand vous parlez à Dieu, vous êtes un pénitent, vous êtes quelqu'un qui veut prier, donc un croyant. Lorsque Dieu vous parle, vous êtes un fou. Vous voyez un peu la différence? Si vous dites Dieu m'a parlé, allez, ça y est, voilà le fou ici, il commence à causer. Vous voyez, alors que si votre âme est connectée à votre esprit, je pense que vous pouvez déjà entendre la vérité sur les paroles. Ce n'est pas Dieu que vous entendez, c'est votre propre âme qui vous dit, voilà, c'est l'Esprit Saint, quoi, si vous préférez. Bien sûr, c'est le chemin. Arrêtez de croire que Dieu va vous parler à tous les coins de rue. C'est clair. C'est plutôt vous lisez Genèse, ou vous lisez ce que vous voulez, la Bible, les livres sacrés. Si vous êtes investi de ces lectures, vous allez les comprendre. Et en les comprenant, vous allez aller vers la lumière.
vers Jésus. Voilà. Et c'est parce que vous les comprenez que vous avez l'impression que Dieu vous parle. Mais Dieu ne vous dira rien. Il n'a aucun écrit où il va dire « je reviendrai de temps en temps pour taper le carton ». Et non, aucun écrit, il a juste dit « suivez-moi ». Jésus, lui, la parole qui est devenue chair, a juste dit « je suis le guide, suivez ma voix ». Ok. Mais la voix, c'est pas le son de sa voix, c'est son message. Alors il faut surtout arrêter de mettre Jésus devant le message. C'est le message qui doit être devant lui. Vous pouvez pas aller au bout du chemin avant même de l'avoir emprunté. Donc pour l'emprunter, il faut connaître la voie qu'il va falloir marcher dessus, aller vers lui. Puisque Jésus est la fin du chemin. Et une fois que vous arrivez à lui, c'est il pardonne pas, c'est direction la terrasso ou direction le ciel. Bon, c'est un peu schématique, mais voilà. Donc pourquoi vous commencez à parler de Jésus? Vous commencez à parler de la fin. Vous commencez à parler de Jésus et ensuite vous parlez du chemin. Non, Jésus c'est au bout. Donc vous commencez, il vous a donné des textes, il vous a donné des messages. Donc mettez le message au-dessus de tout ça, prenez ce message et avancez vers lui. Mais faites pas le contraire. Vous prenez lui et vous avancez vers le message. Vous n'avez pas remarqué ça, que tout le monde fait cet amalgame là, on prend Jésus, on dit voilà Jésus il est sur la croix, et puis et ben voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a encore dit, voilà ce qu'il a encore dit, et puis d'un seul coup suivez le chemin. Ah non, faut commencer déjà par suivre le chemin, et après parce que quand on suit le chemin, on a cette fameuse connaissance, et la connaissance vers Dieu, vers Jésus. Et pour aller vers Dieu, ben, le bout du chemin, c'est Jésus qui vous emmènera vers Dieu. Puisqu'il faut aller à travers lui pour aller vers Dieu. Vers lui pour aller vers Dieu. Donc, s'il a bien dit, c'est à travers moi que vous verrez, suivez-moi. D'accord? Donc, lui, il est déjà là-bas. Il est déjà devant. Donc, vous ne pouvez pas le mettre derrière vous. Ah! Et quand vous marchez sur le chemin, vous allez vers lui. Voilà. Donc, automatiquement, avant de commencer à le connaître, c'est pour ça qu'il vous a dit, vous appelez Christ, mais vous ne me connaissez pas. Ou je ne vous connais pas. Ben, bien sûr qu'il ne vous connaît pas, puisque vous mettez le bout du chemin avant même que vous avez entamé le chemin. Hein? Donc, alors ça, c'est une théorie aussi qui peut être discuté, bien sûr, hein, je vous l'accorde, mais toujours est-il que c'est une certaine vérité quand même. Hein. On voit bien que les gens se mettent à parler de Jésus avant de parler du contenu du message. Et vous l'entendrez plusieurs fois quand on arrivera dans cette vidéo, vous l'entendrez quand même encore une fois. Et je vous les mets en double même pour que vous puissiez bien l'entendre au moment où elle sera dit. Donc maintenant on va un peu écouter tout le, comment on appelle ça, le reste quoi, hein, que j'ai fait. Donc le jour et l'heure, maintenant c'est le jour et l'heure bien sûr. Ensuite on va écouter les prophéties des temps de la fin. Donc il y a eu quelques prophéties. Et bien sûr les prophéties du Christ avec tout ça, ça va être avec. La grande tribulation se viendra dans la fin et les derniers jours, bien sûr. Alors, on va aller voir d'abord, on va écouter un petit peu ce que je vous ai préparé. D'accord? Et ça va vous requinquer. Ouais. Le jour et l'heure. C'est pas... Bon, devenez pas parano quand même, hein. Allez, on va écouter un peu le jour et l'heure. Le jour et l'heure. Dans la fameuse prophétie de la montagne des Oliviers, dans Matthieu 24, les disciples demandèrent au Christ, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Verset 3.
Après avoir répondu en détail à sa question, le Christ a ajouté, 33 versets plus loin, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 36. Cela signifie-t-il que l'on ne peut pas connaître le moment général du second avènement du Christ? Certains le croient. Ces mêmes gens réfutent tout besoin d'être eux-mêmes préoccupés par le moment de son retour. Que signifie Matthieu 24, 50, 51, qui déclare, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites? Il est clair que presque tous n'attendent pas le second avènement du Christ au bon moment. Il viendra alors qu'ils ne le cherchent pas. Qu'est-ce qui permettra que cela arrive? Pourquoi n'arriveront-ils pas à reconnaître l'arrivée des derniers jours? Au verset 32-33, le Christ a parlé d'une parabole, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Le Christ dit que nous pouvons connaître le moment de son second avènement. N'acceptez rien de moins que ce que la Bible vous révèle. Il y a plusieurs années, un adage appelé un signe des temps était devenu populaire. Je l'aimais et vous en souvenez peut-être. Le titre dérivait en fait d'un autre verset dans le livre de Matthieu. Au chapitre 16, les pharisiens et les sadducéens affrontèrent le Christ, espérant qu'il leur donne un signe. Il les traita d'hypocrites, lorsqu'il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Même si l'objet de leur question visait à obtenir un signe prouvant que Jésus était le Messie, voir Matthieu 12, 38, 40, le point du Christ était qu'ils étaient incapables de discerner correctement les signes des temps. Pouvez-vous discerner les signes de notre temps? Le Christ a dit à ses disciples, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Luc 21, 28. Les choses auxquelles il faisait référence comprennent toute une série d'événements prophétisés, qui se produiront pour la première fois dans l'histoire. Ces choses se produisent maintenant. Dieu a loué à l'homme 6000 ans, pour qu'il ait ses propres gouvernements, ses philosophies, ses systèmes de valeurs, ses religions et ses formes d'éducation. Les idées humaines que l'homme s'est conçues, ne fonctionnent pas, et ne peuvent pas fonctionner. Depuis à peu près 200 ans, le monde a changé de façon dramatique, et rapidement. Les événements se précipitent comme jamais auparavant. Le monde du XXIe siècle tous sont familiers avec les dingues, et les excentriques qui se tiennent sur les coins de rue, hurlant, repentez-vous. La fin est proche. En cela, Hollywood dépeint sa part. Personne ne les prend au sérieux. Mais les temps ont changé, et plusieurs sont des voix de la raison qui maintenant, nous disent que quelque chose ne va pas. On parle de plus en plus de l'idée d'un gouvernement mondial unique, pour sauver la planète et empêcher l'homme de s'autodétruire. Cependant, personne ne semble savoir comment créer un tel gouvernement, et réussir à obtenir l'appui de tous ceux qui sont requis pour y arriver. Regardez le monde autour de vous. Que voyez-vous? Jusqu'au début du XIXe siècle le monde, en général, était un endroit beaucoup plus stable. À cette époque, la révolution industrielle donnait naissance à l'ère moderne. Ce n'est qu'aux environs du siècle dernier que l'homme a commencé à conduire des automobiles et à prendre l'avion. Depuis, et en un peu plus d'un demi-siècle, la civilisation est passée de l'ère nucléaire à l'ère spatiale, et à l'ère de l'informatique. L'arrivée de nouvelles inventions, à un rythme le plus rapide de l'histoire, change la vie quotidienne. Nous n'avons qu'à penser à l'impact de l'imprimerie pour apprécier à quel point, une seule invention a pu changer le monde de façon dramatique. Ainsi en est-il des ordinateurs modernes, et il n'est pas question de revenir en arrière de l'impact colossal de cette seule invention. Voyager en avion à réaction n'est possible que depuis les 50 dernières années. Bien que les estimations varient, on croit maintenant que la somme totale du trésor de connaissances de l'humanité double après quelques années. Certains croient que cela pourrait bientôt se produire à tous les 6 mois. Au début des années 1970, Alvin Tofflé a écrit un livre appelé Future Shock. Dans cet ouvrage volumineux, il décrivait une certaine stupéfaction psychologique, ou un effet de choc dû à la grande rapidité des changements dans la société. Le livre démontrait que ces changements avaient commencé à se produire dans les années 1970 et ça, avec une telle rapidité que les gens n'arrivaient plus à les gérer correctement. Les gens ont alors commencé à tomber dans ce que Tofflé décrit comme surchargé ou choqué. Il expliquait que le futur devenait le présent avec une rapidité telle que les gens commencèrent à court-circuiter d'une manière que la société n'avait jamais vue auparavant.
Quelques années plus tard, il a écrit une suite appelée De Terroir la troisième vague. Ce deuxième volume expose la progression de cette condition. L'image qu'il en fait n'est pas bonne. Malgré toute cette progression, les problèmes de l'humanité n'ont jamais semblé aussi grands ou insolubles. Les prévisions de l'étendue épidémique du sida sont constamment révisées, et se traduisent par une perspective beaucoup plus alarmante qu'on l'avait cru précédemment. On prévoit que, d'ici quelques années, la présence de cette terrible maladie aura elle seule virtuellement anéanti des fragments entiers de la population africaine. La population mondiale, qui comptait environ 6,4 milliards d'individus à la fin 2002, s'accroît constamment d'1,2% par année. Cela signifie qu'elle comptera près de 11,1 milliards en l'an 2050. Cette projection demeure malgré le fait que l'on s'attende à une recrudescence de la maladie et de la famine dans les régions du monde qui connaissent le plus de croissance. Le taux élevé de fertilité dans les régions les plus sous-développées du monde a déjà causé, comme prévu, cet accroissement de population. Les prophéties des temps de la fin. Considérez les passages bibliques qui décrivent les prophéties des temps de la fin. Nous avons expliqué que l'apôtre Paul avait fini par réaliser qu'il ne vivait pas à l'époque où le Christ allait revenir. Cependant, Dieu se servit de lui pour enregistrer les conditions qui prévaudraient quand ce moment serait finalement venu. Considérez sa prophétie sur l'ampleur de la dégénérescence des attitudes et du caractère, juste avant le second avènement du Christ. Il a écrit, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » 2 Timothée chapitre 3 verset 1, 5. C'est une puissante prophétie sur l'avilissement du caractère, dans les derniers jours. Ce moment est arrivé, et les conditions empirent quotidiennement. Regardez autour de vous. Le comportement des gens change rapidement, pour le pire. De plus en plus d'éducateurs et d'autres en autorité sont inquiets, démontrant que les conditions se sont aggravées. Qui peut en douter? Cependant, la dégénérescence des attitudes et du comportement des gens est flagrante comparée à celle de la génération passée. Il y a toujours eu des actes de grande violence mais, maintenant, ils se produisent plus souvent. Il y a toujours eu des menteurs mais, maintenant, le problème de séduction est plus omniprésent. Il y a toujours eu de l'adultère mais, maintenant, le pourcentage de gens qui le commettent est plus élevé que jamais. Il y a toujours eu des divorces mais, maintenant, cela est beaucoup plus commun. Il y a toujours eu des jeunes irrespectueux. Bientôt toute une génération aura oublié le 5e commandement, honore ton père et ta mère. Quoiqu'il y a toujours eu des vols, les statistiques révèlent que cela n'a jamais été aussi pire, même dans les pays les plus riches, où déjà les gens possèdent beaucoup plus de biens matériels juste à cause de l'endroit où ils sont nés. On pourrait en dire davantage sur chaque terme ou phrase que l'apôtre Paul utilisa. Et, nous n'avons pas parlé de la pornographie, des enfants violentés, de la violence et la propension dans le sexe illicite, de l'usage de la drogue, de la haine et de la guerre. Toutes ces conditions se sont combinées, afin de créer un âge que l'apôtre Paul a décrit avec justesse comme périlleux ou très dangereux. Toutes ces choses indiquent que nous sommes dans les derniers jours. Pris ensemble, Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13 constituent la prophétie du Christ du mont des Oliviers. Le récit commence avec ses disciples, Matthieu 24, 3, qui lui demandent quels sont les événements qui précéderont la fin du monde. Il demandait un signe afin de reconnaître le moment où la fin de l'âge, la fin de la société civilisée telle qu'on la connaît, viendrait. Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, ses disciples croyaient que cela allait se produire au cours de leur propre vie, parce qu'ils voyaient cela en conjonction avec la destruction du temple physique à Jérusalem. Cela parce que le Christ venait tout juste de leur expliquer les moments de cette destruction à venir. Bien que ce temple fût détruit par les Romains en l'an 70 de notre ère, le Christ savait que son second avènement n'aurait lieu que 19 siècles plus tard.
Il prophétisa que d'autres événements se produiraient avant. Le Christ a décrit la dégénérescence du caractère de la même manière que l'apôtre Paul l'a fait. Au verset 37 à 39, Matthieu 24, le Christ nous avertit que les conditions allaient refléter celles du temps de Noé. Genèse 6, 11, 12 décrit cette époque. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Le mot corruption est mentionné à 3 reprises dans ce seul court passage. Celui-ci est fortement explicité par le d'hommes qui avait dégénéré, individuellement et collectivement, au point d'en arriver à une condition de corruption absolue. Remarquez l'utilisation que Dieu fait du mot collectif, tout est du mot singulier ça, pour bien faire comprendre le point. Considérez la fréquence des actes de violence massive, que l'on voit maintenant dans les écoles, les restaurants ou ailleurs, des actes dont on n'avait pratiquement jamais entendu parler jusqu'à récemment. Qui avait jamais entendu parler de tueurs embusqués jusqu'à dernièrement? Le phénomène relativement récent du terrorisme devient, lui aussi, de plus en plus répandu. Les prophéties révèlent que ces choses doivent se produire sur une échelle mondiale. Dans Luc 17, 26, 30, le Christ compare les conditions qui prévaudront au moment de son retour avec celles qui se trouvaient dans Sodome et Gomorrhe. Genèse 18 et 19 montrent que ces 2 villes étaient tellement corrompues et méchantes, juste avant que Dieu ne les détruise par le feu et le soufre, seulement 3 personnes, Lot et ses 2 filles, avaient été trouvées dignes d'être épargnées. Seulement 8 personnes furent autorisées à entrer dans l'arche, avant que Dieu n'inonde et ne détruise le monde. Posez-vous la question, combien de temps reste-t-il avant que les conditions ne puissent plus empirer? Matthieu 24, 4, 5 rapporte l'avertissement du Christ concernant une grande séduction à venir. Il a dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » En d'autres termes, plusieurs prétendraient représenter Jésus, et reconnaîtraient que le Christ est Christ, mais transporteraient un message trompeur. Les nombreux groupes confus, divisés, qui s'opposent et se concurrencent, et qui font partie du soi-disant christianisme aujourd'hui, prouvent assurément de la justesse de la prophétie du Christ. Il est essentiel de noter un autre aspect de l'avertissement du Christ à propos de ceux qui disent « Le Christ est Christ ». Presque tous les prédicateurs modernes mettent l'accent sur la personne de Jésus-Christ, au lieu du message qu'il a apporté. Ils focalisent sur le messager et non sur son message. Il est juste de dire que Jésus-Christ était en fait le Christ, le Messie. La séduction de plusieurs commence là où son message d'un royaume qui gouvernera le monde, avec toute l'importance que ce grand événement à venir signifie, est ignoré, voire même supprimé. C'est là que réside la plus grande séduction. Comprenez-le bien. Réécoutons juste ce passage. Il est essentiel de noter un autre aspect de l'avertissement du Christ à propos de ceux qui disent « Le Christ est Christ ». Presque tous les prédicateurs modernes mettent l'accent sur la personne de Jésus-Christ, au lieu du message qu'il a apporté. Ils focalisent sur le messager et non sur son message. Jésus a proclamé l'évangile du royaume de Dieu. Marc 1, 14, 15 stipule que ce furent là les premières paroles que le Christ prononça. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Plusieurs passages du Nouveau Testament montrent que le Christ prêchait constamment ce message. Moins de 30 années après la crucifixion du Christ, l'apôtre Paul avertit ceux qui déjà déformaient le vrai évangile pour faire un faux évangile de contrefaçon. Galatiens 6, 7. Cette compréhension est assez importante, qu'il prononça une double malédiction sur quiconque agirait ainsi, versets 8, 9. Il a aussi ajouté, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu,
ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 2 Corinthiens 11, 3, 4. Paul dénonçait les nombreux faux ministres, qui apportaient de telles séductions, en disant, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres, versets 13, 15. Ce passage démontre le pouvoir de séduction qu'ont les nombreux ministres de ce monde, et de qui le Christ parle dans Matthieu 24. Il y est franchement question des ministres, qui donnent une image fausse du Christ, en prêchant un autre Jésus et apportant un autre évangile, différent de celui sur le royaume de Dieu. L'apôtre Paul est lui-même souvent décrit comme quelqu'un qui aurait apporté un autre évangile. Mais, il prêchait visiblement le royaume de Dieu. Actes 20. 25. 28, 23, 31. Les ministres des églises de ce monde ne prêchent pas ce message. Ils discourent sans cesse sur l'enfant Jésus, le Christ sur la croix, l'Immaculée Conception et divers évangiles mondains. Combien de fois avez-vous entendu dire que le Christ va venir pour gouverner cette terre en tant que grand roi, pour établir un grand et super gouvernement, qui supplantera et remplacera tous les gouvernements humains? Probablement jamais. Un intervalle de 1900 ans, avant que M. Herbert W. Armstrong ne commençât à prêcher ce même évangile au monde, en 1934, l'évangile du royaume de Dieu n'était plus prêché au monde depuis près de 1900 ans. Depuis l'époque des apôtres jusqu'au début des 52 années que dura le ministère de ce seul homme, le vrai évangile ne fut pas porté au monde, dans son ensemble, avec une vraie puissance. Matthieu 24. 14, qui fait également partie de la prophétie du mont des Oliviers, la prophétie du Christ était, et est toujours, vraie. Guerre, famine, peste et tremblement de terre. Regardez le monde autour de vous. Il n'est manifestement pas conduit par Dieu, mais il est affligé par la misère et des problèmes de tout genre. Le Christ a averti, et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, et il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Matthieu 24, 6, 7. Il a ajouté, au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il a également dit à ses disciples qu'ils seraient terriblement persécutés et même tués, à cause du message qu'ils apporteraient. Verset 9. Seul l'apôtre Jean survécut au martyre, et vécut plus de 90 ans. Nul ne peut douter de l'existence, actuellement, de cette propension, mais dans un sens beaucoup plus large. Combien de fois entendons-nous parler, aujourd'hui, de tremblements de terre dévastateurs? Un célèbre commentateur de la télévision avait déclaré que pour une raison quelconque, il y a maintenant plus de tremblements de terre qui se produisent, à chaque jour, sur Terre. Les sismologues enregistrent quotidiennement 12 000 tremblements de terre différents mesurables. On rapporte d'autres nouvelles apparitions plus fréquentes d'anciennes épidémies, plus graves, dont plusieurs résistent maintenant aux antibiotiques. Parmi celles-ci il y a le sida, la maladie de la vache folle, le choléra, la typhoïde, la bactérie mangeuse de chair, la maladie du légionnaire, la fièvre afteuse, le virus du Nil, la malaria, la maladie du sabot, le retour d'une souche plus résistante de la tuberculose, et une explosion des MTS, maladies transmises sexuellement. Celle-ci ne représente qu'une infime partie de la grande image cesse croissante des nouvelles maladies effrayantes, et ça, sans parler d'anciennes maladies qui répliquent. Plus de 200 000 personnes meurent de faim chaque jour, et ce chiffre augmente sans cesse. Les manchettes font état des guerres, et de ce que l'apôtre Luc appela soulèvement, Luc 21. 9, qui apporte plus de souffrance et de mort. La maladie et la famine sont les effets secondaires naturels, que causent forcément la confusion et le déplacement de la population d'après-guerre. Les scientifiques ont averti du grave danger du réchauffement de la planète. Peu de gens doutent encore que des températures plus extrêmes se forment déjà à la tête de ce phénomène mondial. Les tempêtes sont plus redoutables et viennent plus souvent. Des inondations et des dévastations des terres causent des famines et des épidémies d'une portée inhabituelle. Les catastrophes climatiques, les tremblements de terre, les guerres, ainsi que les maladies et le désespoir qui en résultent, tendent à péricliter les souffrances déjà existantes. Selon les prophéties, on verra plus d'activité volcanique, et cela se produit déjà.
Le monde a besoin de la loi de Dieu, laquelle, si chacun l'observait, apporterait la paix, le bonheur, l'abondance et la prospérité universelle. Les villes deviendraient magnifiques. La maladie, la famine et la guerre disparaîtraient, de même que le racisme, l'ignorance, la pauvreté ainsi que toute forme de fausse religion. Aucun homme gouvernement d'homme ne peut apporter ces choses. Seul le gouvernement de Dieu, conduit par le Christ et les saints qui se seront qualifiés pour se joindre à lui, pourront apporter ces conditions. Le monde doit apprendre les lois de Dieu. Ésaïe 2, 2, 4 et Michée 4, 1, 4 parlent également de cette époque, quand ces choses arriveront. Il est prophétisé que la loi et l'amour de Dieu vont bientôt remplacer l'iniquité, la transgression de la loi, et la haine qui existe aujourd'hui entre les peuples et les nations de la terre. Le Christ devra intervenir car, a-t-il dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé vivant, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24. 22. Réfléchissez. Quand l'homme a-t-il jamais eu la capacité d'anéantir toute vie humaine? Ce n'était qu'avec l'arrivée d'armes modernes nucléaires, chimiques, biologiques, et maintenant radiologiques, qu'une telle chose pouvait être possible. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où toutes ces armes sont disponibles. Les armes nucléaires possèdent, à elles seules, avec tous les stocks qui existent actuellement, la capacité d'annihiler plusieurs fois toute l'humanité. Comme l'a dit un dirigeant, une seule fois suffirait. Certains prétendent que ces armes sont trop terribles pour être jamais utilisées, qu'elles n'existent qu'en tant qu'agent de dissuasion contre leur usage. Ne vous y faites pas prendre. On va les utiliser. Plusieurs prophéties rendent cela clair. Rappelez-vous, le jour où ces armes furent rendues disponibles, et les États-Unis avaient senti qu'il était dans leurs intérêts de les utiliser, le président Truman en ordonna l'usage, en août 1945, sans hésitation. Mais, les 2 bombes qui furent larguées sur le Japon, n'étaient que des pétards par comparaison à ce qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard si l'Évangile fut prêché autour du monde au moment précis où les armes de destruction massive étaient rendues disponibles, témoignant ainsi de l'exactitude de l'avertissement du Christ pour ce qui a trait au danger de la survie de l'humanité. Donc voilà un petit peu, vous avez entendu un petit peu tout ce qui a été dit jusque présent. Mais la question reste toujours posée pour certains. Sommes-nous dans les temps de la fin? Alors, rappelez-vous ce qui s'est passé un petit peu. Alors, je ne veux pas dire l'extrait de la vidéo qui va suivre n'a pas après les questions posées n'a pas subi de changement. Elle est telle quelle qu'ils l'ont déjà mise. Elle dit, la personne qui l'a fait dit que il ne connaissait même pas les mots qu'il a employés. D'accord? Et nous avons vu donc ce bébé, ce nourrisson, en train de faire des choses et dire des choses qui sont qui sont troublantes pour le coup. Alors, ça a été fait, cette vidéo, et elle a été diffusée et rediffusée sur plusieurs médias, mais uniquement sur le net. Je ne l'ai pas vu, moi, 2 secondes par les journalistes en essayant d'avoir un reportage là-dessus et d'aller interviewer ses parents, par exemple, qui aurait été très important de savoir comment ils ont pu faire ça, si c'est un trucage. Mais je ne crois pas au trucage, là. On pourrait penser que nous sommes à la porte de quelque chose. Il est à la porte. Voilà ce qu'il dit. Il est à la porte. Alors, nous allons voir cet extrait et nous allons pouvoir comprendre pourquoi je fais cette vidéo en même temps. Ensuite, nous verrons les tribulations. Et bien sûr, une fois que nous aurons vu les tribulations, nous pourrons à ce moment-là voir toute la question, le jour. Est-ce que ce jour-là est arrivé? Est-ce que c'est vraiment le moment d'en parler? Voilà.
It's coming. What? It's coming. It's coming. Yeah? It's coming away. It's up. It's up. Shit. What? It's saying. Just tell me, what were you saying? Oh, no. It's coming. Yeah? It's up. Mm-hmm. Okay. You're going up? Is that what she said? Yeah? Up and up? Who's coming? I love you, honey. Donc là, c'est assez troublant, hein, pour ceux qui ne connaissent pas cette vidéo, assez troublante. Vous avez vu le témoignage en même temps de la mère, hein, qui dit qu'elle n'a rien appris de tout ça, et il savait même pas, il n'avait pas cette compréhension-là. Donc vous voyez bien que là, là, on peut dire, c'est un grand signe. Là, on peut dire, si vous jugez que cette vidéo est juste, vous allez nous dire tout de suite, c'est un grand signe. Hein, quand même. Et bien sûr, un enfant, pourquoi un enfant? Parce que comme il vient juste d'arriver dans la vie sur cette terre, il est plus proche, hein, il est plus proche du divin que nous ne le sommes, puisque là, lui, il est tout frais. Voilà le problème. Donc vous avez vu ça, vous voyez que là, on peut trouver quand même des choses assez bizarroïdes et intéressantes. Alors maintenant, on va voir les tribulations quand même. Où est-ce que ça en est? Et là, les tribulations, est-ce qu'ils vont nous faire perdre un petit peu déjà beaucoup de personnes, hein, puisque les tribulations, c'est pas pour les bisounours. Hein. Là, c'est clair, on est d'accord. Alors, nous allons voir ça et avec explication, hein, de texte. Et puis, bien sûr, nous allons finir cette vidéo par la question fondamentale, hein, qui est posée tout le long de cette vidéo. Sommes-nous dans la fin des temps? Une fois que vous avez vu cette vidéo, je pense que vous pouvez y répondre. C'est tout simplement comme cela qu'il faut la voir. La grande tribulation à venir. Une fois que l'évangile du royaume de Dieu ne pourra plus être prêché. Matthieu 24. 21 introduit un avertissement concernant la grande tribulation à venir. Cela est dit juste avant la déclaration du Christ à l'effet que les derniers jours seront abrégés. Remarquez, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Cela illustre une époque vraiment terrible pour toute vie sur terre. Presque tous les prophètes de l'Ancien Testament parlèrent de cette époque de problèmes mondiaux, et qui sont maintenant imminents. Le temps se fait court. La longue prophétie de Daniel, la prophétie la plus longue de la Bible, se trouve dans Daniel 11. Le chapitre 10 en fait l'introduction, et le chapitre 12 le complète.
Plusieurs fois, 5 au chapitre 12 seulement, on retrouve le mot fin. La première fois qu'apparaît au temps de la fin, c'est dans Daniel 11. 35. Il ne fut pas permis à Daniel de comprendre la prophétie qu'il avait enregistrée. Et quand il en a demandé la signification, verset 8, Dieu lui dit, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin, verset 9. Cette prophétie devait être révélée au moment approprié, comme ce fut le cas. Le verset 10 nous apprend qu'aucun des méchants ne comprendra, mais que les sages comprendront. Cela veut dire qu'il n'y en aura que quelques-uns, relativement très peu, qui comprendront, et que la plupart ne comprendront pas la prophétie de Daniel. Daniel 12. 4. Donne 2 indices importants pour connaître le moment de la fin. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Nous avons déjà parlé de l'explosion de connaissances provoquée par l'avènement des ordinateurs dans plusieurs millions de foyers. Un nombre considérable de gens ont maintenant accès à une grande quantité de connaissances, instantanément. Tout ce qu'une personne recherchant des informations peut connaître est ahurissant. Certainement, nous sommes arrivés à l'époque où la connaissance augmentera, où elle est facilement accessible. Daniel a aussi écrit, plusieurs courront ça et là. Il aura fallu l'arrivée des chemins de fer au milieu du 19e siècle, puis celle des grands bateaux munis de puissants moteurs, pour les amener à se déplacer encore plus vite sur les océans, suivi des automobiles, et finalement, des avions à réaction, pour rendre notre planète pratiquement accessible universellement. L'arrivée du Concorde supersonique a réduit la traversée de l'océan Atlantique à celle d'un grand lac. La planète semble rapetisser toujours plus chaque jour, à cause de la capacité des gens de courir ça et là. Pratiquement partout, en tout temps. Le livre de Daniel parle de plusieurs autres grandes prophéties dans la Bible. Le 2e chapitre renferme une prophétie qui s'étend sur une période de 2500 années, aboutissant au second avènement du Christ. Cette prophétie dépeint une grande statue composée de 4 métaux, l'or, l'argent, l'airain et un mélange de fer et d'argile, représentant 4 grands royaumes, qui commencèrent à l'époque de Daniel. Le premier royaume, dépeint par la tête qui était d'or pur, représentait l'empire babylonien aux Chaldéens de Nebuchadnezzar, 526-538 avant Jésus-Christ. Sa poitrine et ses bras d'argent, les représentaient le deuxième empire, l'empire perse, 558-330 avant Jésus-Christ. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, il représentait l'empire grec, 333-31 avant Jésus-Christ, ou l'empire gréco-macédonien, conduit par Alexandre le Grand. Finalement, le 4e royaume, dépeint par ses jambes, de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile, représentait l'Empire romain. Ce dernier grand empire vaincu et succédait à l'Empire gréco-macédonien. Les 10 orteils représentent 10 royaumes, ou nations, différentes d'Europe de l'Est et de l'Ouest. L'Empire romain avait 2 capitales, Rome et Constantinople. C'est cette combinaison de nations, politiques et religieuses qui constitueront les 10 orteils, sous la conduite d'un dernier et puissant leader. Ce système unifié est actuellement en formation sur la scène mondiale. Daniel 2. 34 et 44 démontrent que ces 10 orteils seront présentes quand le Christ reviendra. Ces passages révèlent qu'une pierre, venant du ciel, frappe et met en pièces les 10 orteils, les remplace et établit le royaume de Dieu sur terre. Ce symbolisme dépeint le retour du Christ, et l'établissement du gouvernement de Dieu pour gouverner le monde, supplantant du coup tous les gouvernements humains formés par l'homme. Quand le Christ parla de la fin du monde, il faisait allusion à la fin de la civilisation de l'homme, et non à une prophétie quelconque sur l'explosion de la planète. Ce n'est qu'en comparant Apocalypse 13, 17 et Daniel 7 avec Daniel 2, que l'on peut comprendre pleinement toute la portée et la magnitude de cette formidable prophétie. Plusieurs passages bibliques font référence à ces 4 royaumes, mais ces chapitres en donnent une meilleure description. Brièvement, l'Empire romain, qui débutait en 31 avant Jésus-Christ, chuta en l'an 476 de notre ère, après avoir été envahi par 3 royaumes du nord de l'Europe, les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths. Daniel 7. 8 montre que ces 3 cornes furent arrachées. Ceci signifie qu'ils disparurent complètement de l'histoire. Les Vandales étaient tellement barbares et destructeurs que le terme moderne vandale a dérivé de leur nom. Toutefois, la prophétie déclare que cette autre corne, le verset 7 déclare qu'il y en avait 10. Dès 554 de notre ère, l'Empire romain devint connu en tant que le Saint-Empire romain.
Les historiens reconnaissent que le couronnement de Justinien par le pape marqua ce changement. Les événements en Europe, autour du Saint-Empire romain, montèrent et chutèrent durant plusieurs siècles. Périodiquement, de nouveaux dirigeants se sont élevés, Charlemagne, la tête des Francs en 800 de notre ère, Othon Ier le Grand, la tête allemande couronnée en 962 de notre ère, suivie de la dynastie des Habsbourg de Charles V, la tête autrichienne, couronnée en 1520 de notre ère, laquelle, en retour, fut suivie du règne de Napoléon, la tête française couronnée en 1805 de notre ère, avec la sixième tête étant celle de l'unification italienne de Garibaldi, de 1870 à 1945. La sixième résurrection du Saint-Empire romain culmina à la défaite d'Adolf Hitler et de Benito Mussolini, après avoir signé secrètement une coalition, les accords du Latran, avec le Vatican en 1929, l'Éthiopie unie, l'Érythrée et la Somalie italienne en 1935, en Italie. Il déclara cette union être la restauration de l'Empire romain. Il est prophétisé que cela va se produire encore une fois. Il ne reste plus que la 10e corne de Daniel 7. 7, la même que les 10 orteils de Daniel 2, apparaître. Il s'agira de la dernière grande bête d'Apocalypse 17 qui frappera le monde, qui ne s'y attendra pas, avec une rapidité et une violence stupéfiantes. Apocalypse 17. 12. Avec l'effondrement du mur de Berlin, et de la réunification de l'Allemagne en 1989, la dernière résurrection, composée de pays et de royaumes d'à travers l'Europe centrale, se produira bientôt, pour former une sorte d'État uni d'Europe. Mais nous avons déjà lu comment le Christ va fracasser cette union, lors de son retour. L'avertissement de l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3, 4, l'apôtre Pierre a écrit, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Le monde moderne est rempli de moqueurs. Ils ne croient pas que Dieu va intervenir, ou que cela est même nécessaire. La plupart croient que l'humanité est capable d'arracher la victoire des dents de la défaite, et qu'elle finira par se sauver elle-même et résoudre ses propres problèmes. La plupart croient que tout finira par s'arranger, d'une manière ou d'une autre. À court terme, l'humanité a tort, mais à long terme, elle a juste. Les gens se moquent à l'idée que le Christ s'en vient, choisissant de vivre dans le péché et la corruption, marchant selon leur propre convoitise, mais leurs moqueries ne vont pas changer les vérités prophétiques contenues dans les ouvrages. L'homme doit apprendre de douloureuses leçons, qu'il n'a jamais réussi à apporter au monde, les conditions auxquelles tous s'attendaient. La paix, le bonheur, la prospérité et l'abondance demeurent insaisissables en dépit des efforts continus pour y arriver. Les groupes d'experts, les efforts humanitaires, les armées qui cherchent à rendre le monde plus sécuritaire pour la démocratie, les missionnaires, les nouveaux appareils scientifiques permettant un gain de temps, les ordinateurs, les téléphones mobiles, de meilleurs systèmes d'éducation, les levées de fonds pour enrayer les maladies mortelles, etc., toutes ces choses échoueront. Cela, parce que les hommes refusent de s'humilier, et de chercher le Dieu qui possède vraiment les solutions aux problèmes insolubles de l'humanité. Au moment où la fin de toute chose semblera inévitable, le Christ va intervenir avec puissance et gloire pour sauver l'homme de lui-même. Qu'en est-il de vous? Que ferez-vous pour vous préparer à affronter ce qui s'en vient? Personne n'est incapable de se préparer pour ce qui s'en vient. Voici ce que déclare Daniel 12, 1, 2, en ce temps laissera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple celui de Dieu, qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Ce passage décrit la résurrection des morts, des vrais saints de Dieu, de ceux qui régneront avec le Christ, Daniel 7. 18, 22, 27. L'apôtre Paul a écrit, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants les saints dans la vraie Église de Dieu, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Les Écritures dans le Nouveau Testament montrent clairement que le second avènement du Christ sera soudain et inattendu. La venue du Christ a sans cesse dépeinte comme un voleur dans la nuit. Lisez attentivement Matthieu 24, 43, 44, 1 Thessaloniciens 5. 2, 4, 2 Pierre 3. 10 et Apocalypse 3.
3, 16, 15. Dans son récit parallèle du monde des Oliviers, Luc rapporte comment le Christ a décrit son retour dans un monde qui ne se doute de rien. De même aussi vous, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Luc 21. 31, 35, 36. Ce passage pourrait être votre avenir. C'est vous le capitaine de votre propre navire, le maître de votre propre destinée. La décision vous revient, soit que vous rejetiez l'avertissement de Dieu, soit que vous vous soumettiez à lui, en lui demandant de vous préparer pour occuper un poste de dirigeant dans son royaume. Conclusion. Vivons-nous dans les derniers jours, quand prendront fin les 6000 ans, que Dieu a alloués à l'humanité? Le péché, c'est la transgression de la loi divine résumée dans les 10 commandements, 1 Jean 3. 4. Ceux qui persistent dans leur refus d'obéir aux lois spirituelles de Dieu, auront à subir la colère divine. L'Éternel va châtier ceux qui continuent à pécher. Beaucoup de chrétiens s'apercevront qu'ils n'étaient pas vraiment chrétiens, après tout. Ils se sont appropriés le nom de disciples du Christ, mais ils refusent de lui obéir, et de suivre son exemple. Dieu inspira l'ancien prophète Malachie de prophétiser également sur ce jour. Il dit que ce sera une époque où les méchants seront brûlés, consumés, un jour où ils deviendront de la cendre sous les pieds des saints de Dieu. Malachie 4, 1, 3. Toutefois, Dieu fait une promesse à l'intention de ceux qui voudront, en ce jour, lui obéir. À ceux qui seront disposés à se laisser conduire par lui en obéissant à sa loi, il déclare, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront, au jour que je prépare ils seront des diamants étincelants au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Malachie 3, 17, 18. Vous voilà prévenu. Le jour de l'Éternel s'en vient. La question est de savoir lesquels de ces versets s'appliqueront à vous. Sera-ce Malachie 3, 17, 18, ou sera-ce Malachie 4, 1, 3? C'est à vous d'en décider. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc, la question est posée et à vous d'y répondre. Bien sûr, on ne peut pas répondre à votre place. Allons-nous vers un monde meilleur ou allons-nous vers les tribulations, la grande tribulation, puisqu'il reste encore celle-là à venir? Et si c'est le cas, eh ben, est-ce que nous sommes prêts ou pas? Ça, chacun va y répondre à sa manière, bien sûr. Mais bon, c'est pas à nous de vous dire ce que vous avez à penser ou à parler ou à dire ou à voir ces choses. Si vous les voyez ou si vous les observez et que vous vous sentez et que vous sentez que c'est juste, à ce moment-là, c'est que vous y êtes, soit à votre vous êtes dans les croyants. Mais si vous voyez que dalle, vous ne vous posez pas la question, c'est clair. Alors c'est facile de dire ça, on pourrait répondre, ben voilà, parce que j'y crois pas, automatiquement, c'est que je ne suis pas de Dieu. Donc ça c'est un peu facile. Non, lisez, reprenez les versets cités, et vous verrez que, quelque part, c'est soit que vous les comprenez correctement, et vous pouvez donc mettre des phrases derrière, soit que vous ne les comprenez pas du tout. Et là, effectivement, c'est que vous tournez le dos au Créateur. Alors, la création, le Créateur, tout ça, c'est dans le même tuyau. Moi, je sais que j'ai un gros sentiment que nous allons vers des tribulations, mais nous enclenchons toutes ces choses et nous ne pouvons pas y revenir en arrière. Ça, c'est terminé. On n'a plus la possibilité de revenir en arrière. En changeant d'époque, en 2017, fin 2017, début 2018, on a changé d'époque et automatiquement nous sommes dans la révélation. Donc là, quelque part, il faut commencer à révéler les choses, comme son nom l'indique.
Et nous sommes dans un monde là de lumière. Donc ça veut pas dire qu'il va être éclairé et que tout va bien se passer. Au contraire, ça veut dire que la lumière, c'est justement le savoir. Et le savoir quoi? Divin. Voilà, nous allons rentrer dans ce monde-là. Hein. Nous y rentrons à grands pas hein, depuis janvier, et depuis ce mois-ci. Et voilà, nous y rentrons. Hein. Et nous y allons. Alors, la question est posée, la réponse est donnée, et à vous d'en décider. Bien sûr, vous pouvez très bien dire non à tout ça, bien sûr, ça c'est votre droit, mais de toute façon, dites-vous bien que lorsque le malin ou la personne qui se désignera comme dans les dernières tribulations va se pointer, une personne, et vous donnera tout ce que vous voudrez. Alors vous aurez à manger, vous aurez tout ce que vous désirez, vous aurez même de l'argent. Seul souci, ça ne durera pas. Hein? Et dans beaucoup de prophéties, on vous dit, ça ne durera pas. Vous perdrez en même temps que vous accepterez ces choses, vous perdrez en même temps toute possibilité de la vie éternelle. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, et c'est quoi qui va arriver pour que vous perdez cette vie éternelle? Eh bien, c'est parce que vous aurez le choix. Ce choix, ce sera de prendre cette puce ou cet argent, mais par le biais d'une puce électronique. Il faudra bien à savoir à qui on a donné l'argent. Vous aurez des magasins, on a vu, et je vous ferai une vidéo là-dessus, les magasins qui veulent s'intéresser au comment les grands magasins, les grandes enseignes veulent s'intéresser à l'informatique. Donc il va y avoir des magasins beaucoup plus informatisés. Ils veulent supprimer, vous allez me dire, ils vont supprimer les caissières, vont supprimer beaucoup de choses, et ça sera que par le biais de l'informatique. Regardez déjà Leclerc, il a commencé à faire le Leclerc Drive. Bon, et ben, quand vous voyez le magasin qui commence à faire ça, c'est qu'on commence à acheter par le biais de l'ordinateur. Demain, ça sera quoi? Hein? Aujourd'hui, rappelez-vous, fut un temps où pour traverser le monde, il nous fallait X temps, hein, des années. Aujourd'hui, ça se compte en heures. Hein? Voilà, le truc il est là. Hein? La vitesse qui augmente. Tout va très vite et va trop vite. Hein? L'humanité n'a pas cette capacité à aller à une vitesse exponentielle. Et nous regardons, aujourd'hui c'est complètement aberrant que de dire d'aller sur Mars en très peu de temps, par exemple. Demain, est-ce que ça sera possible? Et d'aller de plus en plus vite. Hein? Donc voilà, ce qui est aujourd'hui de la science-fiction, est-ce que demain sera toujours de la science-fiction? Voilà le problème qui est posé. Vous avez qu'à regarder tous les événements du monde, tous les grands, alors entre guillemets, hein, toujours pareil pour ce qui est des recherches qu'ils ont trouvées, mais regardez tout ce qui s'est passé. On a commencé à chevaux, on a fini en train et en avion supersonique, quoi. Voilà, hein, c'est un peu schématique, mais voilà. Hein, on a commencdes avec des lances. Hein, on a commencé avec des pierres, à jeter des pierres, à jeter des cailloux. Après, on a fait des lances et des flèches. Après, on a commencé à faire des canons et des fusils et des pistolets. Et aujourd'hui, on est au nucléaire. Et demain, on sera... aujourd'hui, on est au nucléaire et à la radio qui peut aussi détruire hein, par les ondes. Et bien sûr, vous avez le laser. Regardez, c'est plus du tout futuriste. On peut dire, bah oui, on a le laser et on peut tuer avec ça. Hein, les rayons,
On a une palette pour détruire notre planète en l'espace de 5 minutes, on peut la détruire 2 fois, quoi, voire 3. Donc, bon, maintenant on n'est pas rendu là, hein, moi c'est une question que je pose, en plus c'est, je pense, amener une réponse. Maintenant, chacun est libre, hein, chacun voit un petit peu, midi à 14h, midi à sa porte, comme on dit, mais attention, regardez le nourrisson, et vous l'avez entendu, vous l'avez revu, ouais, mais pourquoi ce nourrisson? Et il n'y en a pas des mille et des cents, hein, sur le net qui sortent une truc comme ça. Alors moi j'aimerais bien voir une fois qu'il est plus grand, ce nourrisson. Une fois qu'il est arrivé à un âge où ça qu'il comprend les choses. Qu'est-ce qu'il nous dira? Voilà. Bon, est-ce que ça va aller jusque-là? Est-ce que les tribulations sont pas en train de se produire? Hein, on voit tout ce qui se passe dans le monde et puis on se demande, on se pose encore des questions. Hein, les maladies, les tremblements de terre, donc tout ce qui est tremblement de terre, tout ce qui est ouragan, tout ce qui, enfin, inondation, tout ce qui est en train de se détruire et tout ce qui est en train de mourir. Et là, on nous dit non. Et quand on lit Révélation et quand on lit la Bible, on dit non. Beaucoup de gens nous disent encore non, rien à voir. Rien à voir, merde. Est-ce que c'est pas quand même prophétisé tout ça? Hein, des oiseaux en Californie qui tombent 2016, hein, je crois 2016 de tête, je vous dis ça, 2016 ou 2017, début 2017, des oiseaux qui tombent du ciel morts. Alors on peut dire ouais, c'est un avion qui est passé par là, qui les a cognés, ils sont tombés, mince quoi, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, hein. Suffit d'aller un petit peu chercher ça, vous allez voir qu'il y en a eu quelques-uns, hein. Et c'est pas 2, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc il faut voir ça. Des poissons sont en train de mourir, en train de s'échouer. Eh oui. Et donc toutes les prophéties vous le disaient, mais personne ne voit les choses, ne regarde les choses correctement. C'est la nature. Mais la nature, c'est qui? Même que vous dites que c'est la nature. Pour certains, la nature, elle est venue de rien et ça a été une grande soupe. Hein. Même quand je fais ma soupe, moi, j'ai toujours une soupe à l'origine. Je mets des navets et des carottes et j'en sors pas une planète. Hein. C'est clair. Hein. Donc la soupe primitive, excusez-moi, hein, je vous ferai une vidéo sur l'évolution. Hein. De toute façon, j'avais déjà dit, mais je ne l'ai pas faite encore. Hein. Mais je vous la ferai. Donc comment on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que la nature c'est qui? La nature c'est quoi? Pour d'autres c'est Dieu qui a créé la nature, donc la nature représente aussi Dieu, hein. C'est la création, hein. Donc automatiquement si la nature se déchaîne, c'est peut-être parce que le divin en a voulu comme ça. Eh oui, hein. C'est comme quand on nous dit que la planète se réchauffe. Bien sûr qu'elle se réchauffe. Mais le seul souci avec ça, c'est que c'est la galaxie qui se réchauffe. Ah. Eh oui, puisqu'ils ont trouvé que sur la Lune ou sur Mars, je crois, il y a eu 1 ou 2 degrés de plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la galaxie qui se réchauffe. Alors vous pourrez toujours arrêter vos moteurs ou arrêter de respirer même. Si la galaxie doit se réchauffer, elle se réchauffe. Hein. Ça, vous ne pourrez rien. Hein. Il n'y a que le divin qui pourra quelque chose. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Suffit Moi, je crois que cette vidéo que je viens de faire vous pose la bonne question et vous donne un semblant de réponse. Maintenant, à vous de choisir. C'est toujours la même chose. Vous avez votre libre arbitre. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Et ce n'est pas à 2-3 personnes à vous dire la façon de penser et la façon de parler. Maintenant, attention, on vous parle quand même des prophéties, donc ne tirez pas à boulet rouge sur les prophètes. Hein.
Parce que si on vous parle et on vous dit et on vous montre les choses, bah regardez-les quand même. Avant d'avoir une opinion et de dire oh c'est pas vrai, hein, regardez-les jusqu'au bout. Voilà. Allez, là-dessus je vous souhaite une bonne journée, un bon fin de mois, et puis pour ceux qui sont sous la flotte, encore. Et oui, hein, nous on est sous la flotte, on en a eu quelques gouttes jusque là, mais si vous êtes sous la flotte, voyez ce qu'il y a autour de vous, hein. La neige, un peu trop, non, vous trouvez pas? Des risques d'avalanche, des risques d'inondation, la Seine alors on nous dit bah oui mais c'est déjà fait en 2016 ou en 2015 ou mais bien sûr hein, tout ce qui peut arriver c'est déjà fait mais bien sûr mais à moindre échelle et puis là c'est dans la longueur, je trouve que ça fait un peu long là, non? Bon, à vous de voir, hein. Allez, je vais pas refaire la vidéo, je vous dis à bientôt et puis à bientôt sur une autre vidéo. Et n'oubliez pas la petite chaîne qui est le Dragon 355.